les élections de 2023, je vais revenir. Mais avant ça, je veux savoir quels sont les enjeux. Il y a des enjeux. Aujourd'hui, notre pays a un sérieux problème. Il y a la guerre dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu, des Lituri et même dans certaines provinces qu'on ne cite pas, les Haut-Ouélé, les Bas-Ouélé. Donc il y a des guerres, et ces guerres, je les qualifie comme ça, sont en train de venir dans ce qu'on appelle les provinces de l'Ouest. Donc c'est un enjeu détail, l'intégrité territoriale de notre pays. C'est un enjeu, la balkanisation de notre pays, parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui ont décidé de balkaniser ces pays. C'est un enjeu détail, le génocide du peuple congolais. Et tout ça, vous devez avoir ça présent en l'esprit quand vous parlez des enjeux. Enjeu, ce pays, le Congo, qui est situé au centre de l'Afrique, et Frantz Fanon disait que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette se trouvait au Congo. Et ce pays qui regorge des ressources naturelles énormes. Le développement du monde aujourd'hui dépend en grande partie du Congo. Les minéraux, la forêt, l'eau. On nous appelle aujourd'hui le poumon du monde. Voici les enjeux. Enjeu de paix. Il faut avoir la paix. Comment avoir la paix? Pour que l'homme, la femme se réalise, va que paisiblement à ses occupations, il doit avoir la paix. Et si nous n'avons que des guerres, comment envoyer les enfants à l'école? Comment assurer l'éducation des enfants? Comment assurer le développement du pays? Autre enjeu, le développement. Nous sommes ici, on se demande, est-ce que nous sommes venus accompagner les autres dans ces mondes? Ces pays qui regorgent les ressources naturelles dont le monde a besoin. Ces pays qui a des minéraux dont le monde a besoin, qui a l'eau. On nous dit que la troisième guerre mondiale sera la guerre de l'eau. Nous avons l'eau. Nous avons tout. Mais ces filles et ces fils souffrent, ne mangent pas. Plus de 27 millions de Congolais ont besoin de l'aide alimentaire. Plus de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans ont un problème de développement, de croissance parce qu'ils ne mangent pas correctement. Dans les 27 millions de Congolais qui ont besoin d'argent, on cherche des financements. Jusqu'aujourd'hui, les organisations d'aide n'ont trouvé que 2,25 milliards de dollars. Ils en ont besoin de plusieurs milliards de dollars. Comment faire? Voici les enjeux. Maintenant, nous allons arriver au défi. Mais avant d'arriver au défi, parce que nous avons développé ce que nous appelons le manifeste de Kisangani. Nous avons été au congrès, notre parti décidé, du 11 au 14 juillet, ça fait un an plus aujourd'hui. Nous avons été du 11 au 14 juillet à Kisangani pour notre congrès. Et c'est le congrès qui préparait les élections de 2023. Et lors de ces congrès, nous avons adopté le manifeste de Kisangani et qui, sous le terme Congo Ekolo Moko. Voilà l'enjeu, détail. Comment faire pour avoir un Congo unique, indivisible, afin que demain, ce Congo soit libre, fort, digne et prospère. Et dans ces manifestes, nous avons développé 18 défis. Et ces 18 défis, si on arrive à les traiter correctement, à les relever, et le Congo sera demain développé, et cette vision-là commencera à se matérialiser. On reviendra. Mais allons-y d'abord
sur la première partie, élection 2023. Pour arriver à ces élections 2023, je voulais ici, moi je suis devant les chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Et j'ai toujours dit, ici, Psaume 125, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne des Sion. Elle ne chancelle point. Si vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous devez être comme la montagne des Sion. Chers amis, pour ceux qui me voient pour la première fois, vous allez comprendre mon comportement. Tout ce que j'ai fait. Et ce psaume 125 est un soutien, un pilier. On ne chancelle pas. Deuxième verset biblique, je reste un peu dans les Écritures. C'est 1 Corinthiens 10, 13. Vous allez lire à la maison. Je vous donne l'idée. Aucune tentation qui vous est survenue n'a été humaine. On comprend? Oui. Toute tentation est humaine. Mais Dieu qui est amour, et Dieu, qu'est-ce qu'il va vous donner? Il va vous donner la force pour la surmonter. Si vous allez retenir deux choses en tant qu'enfant de Dieu, en tant que frère et sœur en Christ, c'est que votre frère vous a parlé au niveau des Écritures, allez approfondir ces deux textes bibliques. Et ayez ça en l'esprit. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne des Sion, elle ne chancelle pas. J'étais à l'ouverture de vos assises. J'ai beaucoup aimé. Et le pasteur, je crois qu'il est docteur, fantastique, un message court. Mais il a dit ceci, c'est que j'ai retenu. Que ceux, et j'ajoute celles, qui aiment Dieu doivent promouvoir la lumière et la vérité. N'est-ce pas? Vous avez compris? Voilà. Donc nous sommes des enfants de Dieu et nous devons travailler dans ce sens-là. Donc je disais, les élections de 2023, mais les élections de 2023, on vient de quelque part. On vient des élections de 2018. Les élections de 2018 s'est passé comme ça s'est passé. Et nous avons contesté l'organisation de ces élections simplement parce que à l'époque, le président de la CNI, qui s'appelait M. Nanga, qui aussi il a l'étiquette des chrétiens, et il avait organisé ce que nous appelons l'enrôlement, identification enrôlement des électeurs, mais dans le fichier électoral qu'il avait produit, il y avait 10 millions d'effectifs. J'ai les rapports de l'OIF de l'époque, je vais vous le montrer, et ces 10 millions d'effectifs, il a trouvé les moyens de faire voter les gens par la machine à voter. Et la machine à voter, dès que vous utilisez une machine, ça devient un vote électronique. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Que non, ça ne va pas être un vote électronique, mais un vote semi-électronique. Mais à l'époque, la loi électorale, dans son article 237 terre, prohibait les votes électroniques. On ne pouvait pas avoir les votes électroniques. Alors, comment nous sommes sortis de cette affaire? Il a dit que la machine sera utilisée comme simple imprimante. Nous avons fait beaucoup de discussions. On a dit, si vous n'enlevez pas les 10 millions d'électeurs fictifs dans votre fichier, si vous ne mettez pas d'écouter la machine à voter, nous n'allons pas participer au vote. On a trouvé un compromis. On a trouvé un compromis et nos pères spirituels s'y sont mis, y compris les CC et la CENCO, et nous avons trouvé un compromis qui consistait à dire que la machine à voter va servir de simple imprimante. Vous imprimez les noms de votre candidat,
vous prenez la carte, le bulletin, vous jetez la l'urne. Donc cette partie, donc ce n'était plus le vote électronique. Et c'est comme ça que nous avons accepté. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, mais Fayulu, en 2018, vous n'avez pas accepté la machine à côté, vous avez dit qu'il y avait des électeurs fictifs, mais comment vous êtes allé au vote? Et je vais vous donner l'explication. Mais il nous a trompé, le président de la CENI. Parce que la suite de ça, nous avons dit que les votes, le résultat, doivent provenir du comptage manuel de bulletins qu'on va récupérer dans les urnes. Et quand nous étions en train de compter les bulletins partout, et les gens en train de compiler les résultats, mais la CENI avait laissé la possibilité de transférer directement le résultat par la machine. Et c'est ce qui fut fait. On a voté le dimanche 30 décembre, le lundi 31 à 9h, ils avaient les résultats par la machine, et ils ont constaté que c'est Fayulu qui gagnait largement. Ils ont compris que même si les résultats qui restaient venaient, c'était impossible que M. Chadari, à l'époque, parce que c'était les candidats pour qui la fraude devait s'opérer. Donc, ils ne pouvaient plus gagner. Donc, ils ont décidé en ce moment-là de fabriquer le résultat. Et les gens qui étaient à la CENI, à la direction de la CENI, et le président, le vice-président et le rapporteur et autres, ils ont décidé de fabriquer les résultats. Et c'est pour cela que je n'ai pas été dans ces fauteuils-là. Et les jeunes gens de la CENI, voyant cette supercherie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait fuiter les résultats, 62,11%. La CENCO est venue avec ces résultats, 62,8%. Nous-mêmes, nous avions aussi les résultats de 62%. Voilà ce qui s'est passé, et c'est là que vous, jeunes gens, vous devez comprendre ce qui se passe. Les élections ne sont pas une nomination ou des nominations. Les élections, ça part de l'article 5 de notre Constitution. Que la souveraineté appartient au peuple. Et que le peuple exerce cette souveraineté au moyen des élections pour désigner ses représentants. Et ces représentants qui, pendant 5 ans, auront un mandat confié par ce peuple-là pour agir en son nom. Donc, 2018, c'est ce qui s'est passé. Et après, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit, 2018 s'est passé, et nous allons vers 2023. 2023, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des élections crédibles. Et pour avoir des élections crédibles, vous vous rappelez, pour ceux qui se rappellent, j'avais fait un document que j'avais des propositions au plan de sortie des crises. Le 10 mai 2019, très rapide. Je vous passe des petits détails que j'ai eu déjà le 6 février 2019 avec l'Union africaine. Je vous passe de ces détails. Mais le 10 mai 2019, j'ai fait une proposition de sortie des crises, comment on allait sortir de cette crise post-électorale. Donc il fallait créer une institution qu'on avait dénommée Conseil national des réformes institutionnelles. Ce conseil devait faire des réformes pour que les élections de 2023 se passent bien. Et l'exposé était très simple, dire aux jeunes qui doivent participer au développement du pays. Il y a plusieurs défis, il y a plusieurs enjeux. Notre pays est en proie à la guerre. Il y a des détracteurs de certains pays limitrophes, notamment le Rwanda, qui attaquent notre pays avec ses supplétifs du M23. On veut balkaniser ces pays. Mais ces pays ont beaucoup de richesses. Et ces pays aussi, cette année 2023, c'est une année électorale. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour aller aux élections? Aux élections, il y a M. Kadima, président de la CENI,
qui s'est organisé pour une fraude électorale massive. Il a créé des électeurs fictifs et il a mis dans les fichiers électoraux. Il ne veut pas que ces fichiers soient audités. Donc, nous avons dit aux jeunes que tant que les fichiers ne seront pas audités, il faut qu'ils refusent d'aller accompagner Kadima dans sa forfaiture. Pourquoi M. Kadima ne veut pas ouvrir ces fichiers, que tout le monde sache qui est dedans? Pourquoi il ne veut pas? Donc, nous sommes dans l'année électorale et nous avons expliqué notre position de ne pas inscrire nos candidats s'ils ne s'apparentent pas à un boycott. On ne boycottera pas les élections, nous voulons des élections parce que les jeunes gens qui avaient 13, 14, 15, 16, 17 ans en 2018, quand ils entendaient parler de Fayoulou, et ces jeunes-là veulent voter, ils veulent voter utile. Mais pour voter utile, il faut que leur vote compte et non que quelqu'un qui s'arroge le droit de nommer des gens. Pourquoi nous disons ceci? Parce que dans la loi électorale, on a prévu l'article 47, cet article qui définit le vote semi-électronique comme quoi les gens vont voter avec un dispositif électronique de vote et ce dispositif va agréger les résultats et va transmettre les résultats automatiquement. Donc, cela veut dire que la CENI, comme en 2018, va donner des machines à voter particulières et ces particuliers vont utiliser les cartes d'électeurs qu'ils ont fabriquées et ils vont voter. Donc les résultats seront erronés. C'est pour cela que nous voulons que les gens votent et qu'on proclame le résultat bureau de vote par bureau de vote. Mais avant tout ça, il faut que les fichiers soient fiables. Oui, oui. Au revoir.